Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Merci de choisir les journaux de la ville pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information dont voici les titres. La première réunion des conjonctures économiques tenue ce jeudi 4 juillet par la première ministre chef du gouvernement. Le gouvernement va prendre toutes les mesures nécessaires pour soulager la situation économique des Congolais dans les zones à conflit. Puis, cérémonie de prise d'armes ce jeudi 4 juillet par les vice-premiers ministres, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, devant les troupes de la police nationale congolaise. Devant les troupes de la police nationale congolaise, les VPM s'engagent de défendre les intérêts de la police nationale congolaise et à travailler efficacement pour assurer la sécurité de la population et de leurs biens. Dans un autre registre placé sous les thèmes « Sont les femmes, pas de paix durable », la table ronde nationale de femmes s'est clôturée ce jeudi 4 juillet. Une note de plaidoyer pour la participation active de la femme dans le processus de paix en RDC est ressortie de cette table ronde. Madame, Monsieur, c'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La première réunion du comité de conjoncture économique organisée par la première ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, organisée ce jeudi 4 juillet 2024 à la primature. L'occasion pour le comité de conjoncture économique de se féliciter de l'approbation par le conseil d'administration du Fonds monétaire international, la 6e et dernière revue du programme économique conclue en juin 2021 avec le gouvernement congolais avec 200 millions de dollars pour renforcer ses réserves internationales. Compte rendu avec le professeur Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale. Au moment même où nous nous réunissions, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé la 6e revue du programme macroéconomique qui a été mise en œuvre par le gouvernement pendant 3 ans avec l'accompagnement financier et technique du Fonds monétaire international. Il est important de souligner que dans l'histoire économique de ce pays, ce sera la première fois qu'un gouvernement aura été jusqu'au terme d'un programme avec le Fonds monétaire international. Mais plutôt que de se satisfaire de ce résultat encourageant, Madame la Première ministre a indiqué le besoin qu'elle a ressenti de renforcer le contenu de la réunion du comité de conjoncture économique. Elle nous a annoncé le nouveau format. Ce format va permettre à la chef du gouvernement d'avoir les leviers du suivi de la situation économique et financière du pays et le tout dans le but spécifique de maîtriser l'inflation, de stabiliser la monnaie nationale, le franc congolais, parce que, comme l'a rappelé son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans son allocution du 30 juin, le chef de l'État a clairement indiqué qu'il est conscient des difficultés des ménages congolais, des citoyens congolais, et qu'il a instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour diminuer le coût du panier de la ménagère et stabiliser la monnaie nationale. Et à cet effet, justement, une première recommandation a été prise par le comité de conjoncture économique demandant à Monsieur le ministre des Finances et à Monsieur le ministre du Budget de nous présenter la situation à jour à fin juin 2024, la situation des finances publiques
de la manière la plus exacte possible la situation de l'endettement. Le comité de conjoncture économique a exprimé sa détermination à faire preuve de courage politique pour que les mesures essentielles soient prises, tant du côté budgétaire que du côté monétaire, en pleine coordination entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo. Placé sous le thème « Sans les femmes, pas de paix durable », les travaux de la table ronde nationale organisée par le consortium Sauti ya Mama Mukongomani et le collectif des associations féminines pour le développement se sont clôturés ce jeudi 4 juillet 2024 à Kinshasa. 5 provinces de la République démocratique du Congo affectées par les conflits armés, à savoir la province du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Tanganyika et Mai-Ndombe, ont pris part à cette table ronde nationale, dont une note de plaidoyer à remettre aux différentes institutions de la République, avec un accent particulier mis sur la participation active des femmes dans le processus de paix. Nelly Lumbulumbu, activiste des droits de l'homme et coordonnatrice de la plateforme Sauti Mukongomani. Après avoir organisé les forums au niveau provincial, nous avons maintenant organisé cette table ronde ici à Kinshasa pour mener un plaidoyer, présenter les résultats des forums provinciaux, de tous les besoins qui ont été identifiés par les femmes en termes de paix et voir comment nous pouvons avoir maintenant l'engagement des autorités pour apporter les changements. Parce que nous sommes fatigués avec la guerre. La guerre nous a beaucoup endeuillés dans nos différentes provinces. Dans toutes les provinces dont j'ai cité ici, ce sont des provinces aujourd'hui qui enregistrent des milliers de morts. Donc nous devons changer un peu le narratif de ces pays. Parmi les organisatrices de cette table ronde nationale, Isabelle Pendeza, présidente du collectif des associations féminines pour le développement CAFED. En fait, la femme, en tant que victime, dans la période des conflits, dans la période des guerres. On va juste faire comprendre à la femme qu'elle n'est pas seulement victime, mais elle est aussi actrice de paix et de changement. Et donc, elle doit s'impliquer dans la recherche de la paix. Raison pour laquelle nous avons pensé qu'avec l'implication des femmes médiatrices et des femmes ambassadrices de paix, la paix durable peut être certaine. Une table ronde saluée par la présidente de la synergie des femmes de la société civile CIFES, Rose Mouchanga. Nous saluons l'initiative de nos sœurs de Goma qui ont pensé réunir les femmes des 5 provinces touchées par les conflits armés. Et aujourd'hui, elles ont amené cette table ronde ici à Kinshasa où elles nous ont associés pour qu'ensemble nous puissions réfléchir comment on met les 5 agendas ensemble et pour trouver un seul agenda de paix et que cet agenda de paix soit un instrument de plaidoyer pour toutes les femmes. C'est sous le haut patronage du ministère du Genre, Famille et Enfants que cette table ronde nationale sans les femmes, pas de paix durable est organisée par les consortiums Sauti ya Mama Mukongomani et le collectif des associations féminines pour le développement avec l'appui des partenaires. Communautaire du Nord Kivu, profondément préoccupé par la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, dans une déclaration tenue ce mercredi 3 juillet 2024 à Kinshasa, l'intercommunautaire du Nord Kivu encourage le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées, à redoubler d'efforts de pacification du Nord Kivu en dotant les FARDC et les Wazalendo des moyens nécessaires. Jérôme Paluku Kandou, président de l'intercommunautaire du Nord Kivu. L'intercommunautaire est profondément préoccupé par la situation sécuritaire du Nord Kivu, situation caractérisée non seulement par l'avancée macabre des agresseurs rwandais et ougandais sous couvert du M23 dans les territoires de Lubero, Masisi, Rutshuru et Nyiragongo, mais aussi par la persistance des massacres avilissants des populations des territoires de Beni et de Lubero par les IDF. L'intercommunautaire du Nord Kivu encourage les
institutions du pays, principalement le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, à redoubler les efforts de pacification du Nord Kivu et ce, en dotant au FARDC et au Wazalendo des moyens nécessaires afin qu'ils mettent hors d'état de nuire ces agresseurs rwandais et les terroristes IDF. L'intercommunautaire du Nord Kivu, qui réitère tout son soutien au FARDC et au Wazalendo, demande la population d'être vigilante et de demeurer derrière les institutions de la République. L'intercommunautaire demande aux populations de demeurer derrière les institutions de la République et aux jeunes de ne pas prêter le flanc à l'ennemi par des actes de civisme, d'intolérance tribalo-ethnique et de justice populaire. Par ailleurs, l'intercommunautaire du Nord Kivu constate cependant que la province du Nord Kivu n'a jamais eu l'opportunité d'avoir un chef d'institution politique du pays, nonobstant son poids politique et économique. Elle recommande l'un de ses fils, l'honorable sénateur Célestin Vunabandi Kanyamigo, au poste de deuxième vice-président du Sénat. Ainsi, dans la poursuite des mises à place des animateurs des institutions du pays, l'intercommunauté du Nord Kivu recommande la candidature de l'un de ses fils, l'honorable sénateur Vunabandi Kanyamigo Célestin, au poste de deuxième vice-président du Sénat et sollicite le soutien de l'ensemble des sénateurs de la République, et ce, à raison de ses compétences et expériences avérées. La coordination nationale du panel des experts de la société civile alerte l'opinion tant nationale qu'internationale de la situation de l'opérateur économique de la province de l'Ituri, Kenda Odu James, depuis le 27 mai 2024, privé de sa liberté et transféré à Kinshasa. Sa situation n'est pas toujours connue jusqu'à ce jour. Dieudonné Mouchagaloussa, coordonnateur du panel des experts de la société civile. Oui, il s'observe de plus en plus un recul grave sur le plan des droits de l'homme dans notre pays. Et les cas les plus flagrants, les derniers en date du 27 mai 2024, de ce qui s'est passé en Ituri, à Bunia, où un grand opérateur économique a été enlevé au nom de Kenda Odu James. Monsieur Kenda Odu James a été enlevé à Bunia, d'abord mis en résidence surveillée pour des motifs non connus, alors que la Constitution et la procédure prévoient qu'une fois quelqu'un est mis en accusation, il doit être informé de sur quoi on l'accuse, on les reproche. Enlevé à Bunia depuis le 27 mai, arrivé à Kinshasa au niveau des services, jusqu'à ce jour où on ne sait pas où il est. Il n'a pas eu accès des visites, il n'a pas eu accès à ses avocats conformément à la loi. Mais également, il ne faut pas oublier que toute personne accusée est supposée être innocente jusqu'à la présomption d'innocence est garantie par la Constitution de notre pays. Mais M. James Odu, jusqu'à présent, on ne sait pas où il est, on ne lui permet pas d'accéder aux membres de sa famille, à ses avocats. Et le panel des experts de la société civile est très inquiet de cette situation et demande aux autorités civiles et militaires, aux services de renseignement, à la garde républicaine, à tous ceux qui peuvent savoir où se retrouverait M. Odu Kenda James, de pouvoir les transférer devant les juridictions compétentes. Au cas où il y a des soupçons qui pèseraient sur lui, il n'y a aucune raison de ne pas l'amener devant son juge naturel, ce que recommande la Constitution et ce qui est de bon droit. Et donc, raison pour laquelle le panel des experts de la société civile recommande que M. Kenda Odu James, au cas où il y a des suspicions de telles infractions ou autres, qu'on puisse les mettre devant les juges naturels, d'autant plus que sa famille est en désarroi. Réunis ce mercredi 3 juillet
2024 pour examiner les niveaux d'exécution des engagements conclus entre le gouvernement de la République et le bon syndical au terme de la commission paritaire tenue à Biwa au mois de mars 2024. Les syndicats membres de l'intersyndicale des syndicats des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et initiation à la nouvelle citoyenneté dénoncent le non-respect des engagements du gouvernement de la République par rapport au procès verbal de ces accords. Leur déclaration. Après examen minutieux des accords, il se dégage les constats désastreux ci-après. Premièrement, le gouvernement de la République n'a réalisé en termes relatifs que 0,06% de ses engagements convenus avec les bancs syndicales. A. S'agissant du volet secrétariat général, sur 7 772 millions de francs congolais convenus, le gouvernement de la République n'a octroyé que 666 667 francs congolais. Cette situation est à la base des grondes et des manifestations au niveau des services centraux du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. B. Quant aux engagements du gouvernement de la République pour le maintien des climats sociaux durables cette année scolaire 2023-2024, il a été convenu que l'enveloppe mensuelle de 30 225 775 000 francs congolais soit allouée aux enseignants debout et assis. Malheureusement, une modique allocation de 2 100 millions de francs congolais seulement a été obtenue, pérennisant ainsi l'enseignant dans un état perpétuel de misère et d'inquiétude. C. Enfin, sur les 2 475 millions de francs congolais attendus, le gouvernement n'a donné que 200 millions comme enveloppe mensuelle aux inspecteurs qui espéraient voir leur situation salariale améliorée. En dépit de l'octroi de cette faible enveloppe, l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté a été surprise des clés de répartition sans l'implication du banc syndical. Au regard de ce qui précède, l'intersyndicale des syndicats des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté recommande ilco presto au gouvernement de la République de respecter dès la paye du mois de juillet 2024 toutes les résolutions assorties des assises de Biwa en mars 2024. À défaut de réalisation de ces engagements susmentionnés, le gouvernement sera tenu comme seul responsable des décisions qui découleront de l'Assemblée générale extraordinaire des enseignants qui sera tenue incessamment. Les organisations membres du sous-groupe d'ESC, partenaires du Bureau conjoint des Nations Unies droits de l'homme, continuent avec la sensibilisation sur le discours de haine au sein des milieux universitaires. Cette fois-ci, ce sont les étudiants de l'Université libre de Kinshasa, ULK, qui ont bénéficié de ces connaissances sur les droits de l'homme et la lutte contre les discours de haine dans la ville-province de Kinshasa. Les responsables de cette alma mater, le représentant du Bureau conjoint des Nations Unies, les étudiants, ont tous rehaussé de leur présence à cette manifestation. Les dépliants des discours de haine en main, l'intervenant du jour, Madame Chantal, a expliqué en long et en large l'importance de bannir la haine dans le milieu universitaire. Nous sommes venus sensibiliser nos étudiants, les futurs cadres de demain, sur les conséquences du discours de haine dans les milieux étudiantins. Parce que nous avons vu que le discours de haine est en train de prendre de l'ampleur et c'est la raison pour laquelle nous sommes venus parmi les étudiants pour leur sensibiliser sur les conséquences de ce discours. Par jeu de questions et réponses, les étudiants de l'ULK ont tiré profit de cette sensibilisation qui a pour objectif rassembler et unifier la jeunesse congolaise. Vous savez aussi mieux que moi ce que la haine peut constituer comme mal dans une université. Ça peut causer beaucoup de dégâts, ça peut empêcher le développement
personnel d'un étudiant, n'est-ce pas? Donc, c'est une idée, c'est une intention qu'il faut chasser, qu'il faut éliminer définitivement, parce que, surtout en milieu universitaire, la haine n'a pas sa place. Oui, nous sommes très contentes, partant de l'université, de recevoir ces structures qui accompagnent une vision noble qui est de sensibiliser, disons, la jeunesse estudiantine pour cette campagne qui est dénommée d'une lutte contre la haine tribale dans les milieux estudiantins, qui a un objectif unitaire et unifiant de pouvoir rassembler le monde afin que nous puissions voir dans un même sens, dans une même vision. Respecter les droits de chaque individu et vivre ensemble sans discrimination raciale et ethnique, cheval de bataille, dit ce groupe DESC, Bureau conjoint des Nations Unies. Quinoises et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bédéloum. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bédéloum des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime. Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo. Chez Bédéloum, bon chic, bon genre. Vous étiez nombreux à nous suivre, madame, messieurs, merci pour l'attention soutenue.